Bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Chantal Sabourin, coordonnatrice au service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et au service des entreprises. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir ce soir. Je vais animer cette soirée avec Geneviève Marcoux, également coordonnatrice, qui va se présenter à vous dans quelques instants. Alors, écoutez, on est bien content de vous accueillir. On aurait beaucoup aimé vous accueillir en présence au centre, à l'École des métiers spécialisés de Laval pour vous faire voir, visiter et vivre ce qu'est l'AFP. Malheureusement, la pandémie nous a joué un tour, donc on se retrouve en virtuel ce soir, mais on vous a quand même préparé une belle soirée et on va s'assurer d'organiser quelque chose pour pouvoir vous recevoir là, entre les murs de l'École des métiers spécialisés de Laval sous peu pour vous faire visiter le tout. Ce programme-là s'adresse aux élèves qui sont présentement en troisième secondaire et qui seront en quatrième année du secondaire l'année prochaine. C'est un parcours qui est quand même condensé, soutenu, qui va demander de l'effort et de la rigueur. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a vraiment une alternance entre la théorie et la pratique. Donc, l'élève va avoir dans sa première année, donc en secondaire 4, va avoir 60% de son temps les matières ou les contenus disciplinaires du secondaire auxquels on va ajouter un 40% de formation professionnelle. Donc, au lieu d'avoir un secondaire 4 régulier avec plusieurs options, bien, les options, ce seront les cours de la formation professionnelle qui va faire un horaire complet pour l'élève qui s'engage dans cette concentration-là. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est 3 diplômes en 5 ans. Et lorsque l'élève va obtenir au bout de son secondaire 5, en fait le DES, le diplôme d'études secondaires, il va l'obtenir en même temps que ses coéquipiers qui sont restés dans l'école de provenance de son école d'origine avec qui il fait son secondaire 1, son secondaire 2 et son secondaire 3. Assurément, on parle de DESDEP, donc on parle de certaines passerelles au collégial et tout ça bien, dans le respect aussi des cours à sanction pour l'obtention du diplôme. Donc voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions en lien avec tout ça, il y a eu une soirée d'information au mois de novembre et toutes les informations se trouvent sur le site de la concentration desdepdec.com sur le site du Centre de services scolaires. Donc, vous avez un formulaire d'intérêt, vous avez aussi plusieurs descriptifs vidéo. Donc, on vous invite à y retourner si vous avez plusieurs interrogations, mais il y aura un clavardage tout au long de l'activité pour nous adresser vos questions peut-être plus particulières. Donc, je passe la parole à Mère Chantal. Merci. Donc, comme Geneviève mentionnait, les élèves qui vont être inscrits dans cette option vont faire la portion de formation générale, donc leur cours obligatoire pour l'obtention du DES, mais en même temps, ils vont faire leur diplôme d'études professionnelles en santé assistance soins infirmiers qu'on appelle SASI, donc qui va leur permettre d'obtenir un diplôme pour être infirmier auxiliaire. Donc, on en entend énormément parler dans les médias. Il y a une pénurie de personnel dans ce domaine-là qui est criante. Alors, les élèves vont faire leur diplôme d'études secondaires et en plus aller chercher leur diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est une formation de 1800 heures, donc qui est assez exigeante. Alors, imaginez qu'on complète ça avec les cours généraux là, de formation générale et ils vont obtenir leur diplôme d'études secondaires après leur 5e secondaire. Ils vont poursuivre l'été entre leur 5e secondaire et l'année suivante, ils vont poursuivre des stages et revenir à l'automne pour finir leur diplôme d'études professionnelles de façon à pouvoir poursuivre avec la passerelle au collégial à l'hiver suivant. Alors, ce qui fait un parcours où ils vont avoir leurs 3 diplômes, c'est possible qu'ils soient capables de rentrer à l'hiver, c'est possible que ça soit à l'automne suivant, mais dans tous les cas, ils vont avoir en poche déjà leur diplôme d'études professionnelles pour être infirmiers auxiliaires et pourront travailler dans un hôpital comme infirmiers auxiliaires et vous savez qu'ils n'auront pas de problème à se trouver des emplois et poursuivre au collégial, donc même pendant leurs études collégiales, réussir à travailler quelques heures par semaine, un emploi hyper intéressant dans leur domaine. Donc, on va avoir des élèves qui vont être très outillés, qui vont arriver au cégep préparés et on va vous en parler un petit peu plus avec les enseignants. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à l'équipe qui est de l'autre côté, donc 2 enseignants et une élève qui est intéressée par la concentration d'SDDEC qui vont vous faire une démonstration du genre d'activités qui sont faites dans les cours de formation professionnelle. J'ai récupéré mon matériel. Je vais pouvoir me diriger vers la chambre de ma patiente. Donc, pour le bien-être de la pause, ma patiente est ici au lit.
On a déjà ajusté la hauteur du lit parce que c'est des mécaniques, ça prend un certain temps. Donc, avant d'entrer à l'intérieur de la chambre, je vais procéder à la désinfection de mes mains. Donc, je vais me laver les mains pour éviter toute infection, toute bactérie, surtout dans l'époque actuelle, hein, qu'on entend parler de la COVID-19, c'est un plus en tout temps. Donc, je prends. Bonjour, Madame Urtubise. Mon nom est David Martin, je suis un infirmier auxiliaire. Je m'en viens faire une prise de sang pour vous ce matin. Ah, donc, on va juste vérifier votre identité, si je peux me permettre. Je vais dégager votre bras. Pouvez-vous me confirmer votre date de naissance? Je vous remercie. Donc, une fois que j'ai ajusté le lit à mon hauteur, je vais venir baisser les ridelles du lit pour me permettre de faire travailler de façon sécuritaire sans me blesser. Je vais procéder à la localisation de la veine chez ma patiente. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser un garrot. Je vais venir installer le garrot au niveau du bras de ma patiente, que je vais venir serrer. Et ensuite, par palpation, je vais venir déterminer l'endroit qui est ma veine. Une fois que je l'ai localisé, je retire mon garrot et je vais préparer mon matériel. J'ai besoin pour la cause d'un barillet, d'un petit papillon, tout mon matériel est sur une surface qui a été propre, sèche et nettoyée à l'avance. Hein, on veut tout le temps éviter la contamination pour notre patient, qui peut amener des complications et altérer son état de santé. Je vais préparer les analyses laboratoires que j'ai besoin selon les prescriptions médicales demandées. Je vais avoir besoin d'un petit tampon d'alcool pour venir désinfecter et d'une paire de gants pour ne pas contaminer le patient. Bon. Je vais venir repositionner mon garrot à ce moment-là. Le garrot me permet d'avoir une pression suffisante à l'intérieur de la veine pour venir faire le prélèvement. Je vais venir prendre mon tampon d'alcool et je vais venir faire une désinfection du bras. Pendant que ça sèche, à ce moment-là, je pourrais réutiliser du gel alcoolisé pour me nettoyer les mains et je vais mettre mes gants à ce moment-là. Maintenant que j'ai mon matériel, mon tampon d'alcool étant séché, mon alcool ayant séché sur le bras de ma patiente, je vais venir avec le petit biseau de mon aiguille, je vais venir saisir ma veine. Donc, je l'ai localisée. Elle est ici. Okay. Sinon, j'en ai une autre ici que je peux venir chercher. Et je vais venir piquer dans la veine jusqu'à ce que je vois un petit retour sanguin à l'intérieur de mon papillon. Par la suite, ma main ici ne doit plus bouger. Je vais venir introduire mon tube. Et si je suis au bon endroit, le sang va venir couler à l'intérieur de mon tube. À ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que la mécanique se fasse. Mon tube va se remplir automatiquement sans que j'aille rien à faire. Quand j'ai la quantité de sang nécessaire, à ce moment-là, je vais lâcher mon tube, je vais venir défaire mon garrot. Je vais prendre la ouate que j'ai préparée d'avance. Je vais venir la mettre au niveau de mon bras de mon patient. Je vais venir retirer mon aiguille. Je prends mon tube que je vais retourner à plusieurs reprises avant de venir disposer de mon aiguille dans le bac Biorisque en évitant de venir me piquer moi-même. À ce moment-là, il n'y a plus de liquide biologique, il n'y a plus de sang qui coule. Je vais pouvoir venir retirer mes gants. Je vais venir retirer mon garrot. Je vais réabrier ma patiente pour la simple et bonne raison qu'elle fait froid dans les hôpitaux du Québec. Et je remercie Mme Urtubise. Donc, merci Mme Urtubise. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Est-ce que vous êtes installé confortablement dans votre lit? Parfait. À ce moment-là, je vais vous laisser vous reposer. Je vais amener vos tubes au laboratoire. Je récupère tout mon matériel. Mon tube de laboratoire venant avec moi. Et je vais ensuite aller rapporter au laboratoire médical mon tube après l'avoir identifié de façon appropriée. Maintenant, notre chère stagiaire va s'installer avec ma collègue Eliane pour procéder à la manœuvre. Donc, elle ne fera pas évidemment toutes les étapes de présentation au niveau du patient. On veut qu'elle puisse procéder à la technique. Est-ce que tu vas prendre un temps pour faire mesure? OK.
Étape numéro 1, on positionne le garrot. C'est parfait comme ça. On va venir localiser la veine et procéder à la désinfection. Pendant que l'alcool sèche, elle va pouvoir mettre ses gants, préparer son matériel. Bon, elle va pouvoir assembler le papillon à l'intérieur du baptême. Donc, ces techniques-là que tu es en train de nous démontrer, là, notre élève volontaire ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui se trouve où à peu près dans le parcours de l'élève qui fait, c'est une compétence de début, de milieu, de fin? C'est une compétence de milieu de formation. Donc, ça va faire partie de tous les systèmes du corps humain qu'elle va devoir étudier. Donc, on divise ça en 6 systèmes environ. Donc, on a le système digestif, musculaire, on a le système cardiovasculaire et respiratoire, le système endocrinien. Et ensuite de ça, il y a plusieurs autres modules aussi par la suite, comme le santé alimentaire cognitif. Mais avant de procéder à son premier vrai stage, c'est là qu'elle va avoir appris à faire cette technique-là. C'est une technique qu'elle va avoir à reproduire dans les semaines suivant l'apprentissage. Parfait. C'est bien inséré. Maintenant, il manque juste à insérer le tube. Et on va voir si on a un résultat positif, si c'est bien le sang qui va sortir. Et voilà, c'est une technique qui est réussie. On a une experte ici, là. Pour votre information, elle n'a pas eu un petit 5 minutes de pratique là, avant, peut-être un petit 10 minutes. Donc, en théorie, on pourrait déjà dire qu'elle a réussi son examen de cardiologie. Ah, mon Dieu! Parce que la portion pratique, c'est cette évaluation-là exactement que l'étudiante devra avoir à faire. Donc, vous voyez, on a ici une démonstration d'une experte, mais ça vous donne une idée que c'est accessible à tout le monde, ce programme-là. Donc, évidemment, vous êtes bien accompagné dans le parcours par des enseignants d'expérience, mais c'est vraiment c'est accessible à tout. Donc, vous voyez que les élèves, là, en même temps qu'ils font leur DES, qui apprennent ce genre de technique-là, donc quand on vous dit qu'ils alternent vraiment de la théorie à la pratique, vous en avez une belle démonstration ici. La majorité des modules vont toujours comporter une portion théorique et une portion pratique. Donc, la portion pratique va avoir plusieurs heures de laboratoire, parce que là, on va pratiquer des techniques précises qui vont toujours être en lien directement avec le système. C'est merveilleux, la technique est définitive. Félicitations! Pour nous donner une petite idée des différentes techniques que les étudiants vont avoir à faire, ce qu'on a fait dans le local ici présentement, c'est qu'on a reproduit la majorité des connaissances théoriques et pratiques que les étudiants vont avoir à rencontrer. Donc, sur notre droite, on voyait un merveilleux squelette qu'on nomme communément Oscar, notre cher ami, qui représente le système musculo-squelettique. Oscar étant légèrement déshydraté ces jours-ci, nous lui avons installé un soluté qui représente le module digestif, parce que là, on va venir compenser les liquides qui sont perdus par le corps humain. Si on continue ici, nous avons la sonde urinaire, donc, qui représente le système génito-urinaire. Comme vous voyez, c'est un tube qui va venir à l'intérieur pour venir permettre le drainage, avec le cabaret d'installation stérile. Donc, c'est une technique qui se fait de façon stérile que les étudiants doivent pratiquer et bien maîtriser. Parce que toutes les techniques qui sont faites peuvent amener des infections, si on essaie d'éviter. Le module suivant, justement, représente prévention des infections. À ce moment-là, les étudiants vont apprendre à utiliser les techniques de façon stérile. Il va y avoir aussi les différentes formes de plaies, comment les protéger, comment les traiter, comment les aider à guérir. Ici, nous avons le système digestif. Donc, ce qu'on va passer, le passage des aliments du point d'entrée au point de sortie. Ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est le merveilleux petit tube qui passe à travers le nez, qui va descendre jusque dans l'estomac pour venir chercher les liquides à l'intérieur, qu'on appelle communément un tube nasogastrique.
et que les étudiants vont apprendre à installer et vont avoir à l'installer dans la réalité aussi par la suite chez nos patients. Autant pour retirer des choses que pour en mettre. En haut ici, nous avons un petit cerveau qui représentant le système nerveux, qui est une compétence théorique seulement. Donc, certaines compétences n'ont pas de portion pratique. Nous avons quelques dossiers ici de patients qui vont être associés autant au système de communication. Donc, comment communiquer entre chacune des infirmières, la terminologie des hôpitaux, comment donner des informations et comment donner de la médication aussi. Nous avons ici ce qu'on appelle un bras mécanique qui va être utilisé dans le module de PDSB, donc de soins d'assistance, qui va être utilisé pour prendre la pression artérielle des patients que les étudiants vont devoir maîtriser. Donc, ils vont devoir être capables de démontrer leur capacité à prendre une pression artérielle chez un patient et qui sont évalués sur cette technique. En haut ici, nous avons le module de pharmacothérapie, qui est la chose qui fait le plus peur aux gens habituellement. Donc, on parle des seringues et des aiguilles. Quelle seringue est adaptée au bon moment? Quel type d'aiguille utiliser chez quel patient, selon quel type de médication? Nous avons ici les petits appareils pour vérifier la glycémie capillaire, donc pour venir vérifier les taux de sucre dans le sang des patients, les diabétiques. Tout le monde connaît des gens qui ont le diabète. Donc, il est étudié au sein du module endocrinologie. Donc, il y a une portion théorique et une portion pratique encore là. Ici, que nous avons relié sur notre merveilleux petit mannequin, nous avons un défibrillateur. Défibrillateur qui va être utilisé dans le module RCA premier soin, qui va être maîtrisé par les étudiants. Donc, bien évidemment, notre merveilleux modèle nous sert à montrer tout l'intérieur du corps humain. Ici, nous avons un chariot à médicaments, donc qui est un des outils de base de travail de nos étudiants. Donc, les infirmières auxiliaires, évidemment. Donc, on va procéder un chariot complet avec des dossiers médicaux, avec des cardex, avec des FADM, avec toutes les informations, des narcotiques, de la médication à l'intérieur, que les étudiants vont avoir à utiliser, à maîtriser, à connaître les étapes. Donc, encore là, un module qui se divise en fonction théorique et en portion pratique. Par la suite, nous avons Madame installée au fauteuil roulant, qui fait partie du module de soins d'assistance dans lequel les étudiants vont pouvoir apprendre comment déplacer de façon sécuritaire un bénéficiaire, donc un patient, pour s'assurer qu'ils ne se blessent pas. Leur sécurité et leur santé étant toujours hyper importante. On a besoin des gens dans le réseau de la santé. On ne veut pas qu'ils se blessent, on veut qu'ils puissent travailler de façon sécuritaire. Donc, comment l'installer au fauteuil roulant, comment procéder à les soins d'hygiène d'une personne, comment laver la personne, si on veut, en plus clair. Et le module préféré de beaucoup, le module mère nouveau-né et pédiatrie. Donc, autant une compétence théorique qu'une compétence qui va être en stage. Donc, il y a un stage avec un enseignant qui va leur montrer comment faire des bains, comment faire des mises en situation, des notes, comment prendre soin d'un nouveau-né, comment démontrer à la mère. Parce que les étudiants arrivent. Et là, un bébé, c'est tout nouveau, tout beau. Mais comment est-ce que la mère va pouvoir apprendre? Comment on va pouvoir enseigner ça à la mère? Quelle information elle a besoin de savoir? Donc, ici, c'est un nouveau local avec des mannequins intelligents qui vont faire partie de la formation pour tous les nouveaux étudiants. Donc, ils vont avoir la chance d'interagir, d'avoir des mises en situation qui sont d'un niveau supérieur, donc qui vont être encore plus intéressantes par rapport à un mannequin qui ne réagit pas. Donc, tout ce qu'on va dire, la personne va vous répondre. Donc, c'est nos locaux, c'est notre chez nous. On espère avoir l'occasion de vous rencontrer. Quelques questions qui nous viennent. Là, on a peut-être des gens à la maison qui se demandent c'est quoi l'avantage? Pourquoi est-ce que je ferais ce parcours-là au lieu de compléter mon DES et tout de suite commencer en soins infirmiers au collège, donc au cégep? Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là pour leur expliquer l'avantage de faire le parcours en concomitance avec le diplôme d'études professionnelles et le diplôme d'études secondaires? C'est sûr et certain que faire le DEP représente des avantages majeurs. Le DEP est une formation qui est axée sur le domaine de la santé. Donc, comparativement au cégep, on n'a pas de cours de français, d'anglais, de philosophie, des cours qui vont être pris au cégep. Nous, notre formation est axée que sur les soins de santé. Donc, les étudiants, quand ils vont sortir du programme, premièrement, ils vont avoir un emploi dans le réseau, pratiquement garanti. Les infirmières sont en demande partout. Et ils vont avoir des connaissances déjà bien établies sur la majorité des systèmes du corps humain, sur la médication, sur les différentes techniques. Donc, ils vont pouvoir travailler avec un emploi qui est bien rémunéré pendant leurs études collégiales par la suite. Et quand ils vont arriver au cégep, ils vont avoir un avantage d'avoir des bonnes connaissances déjà sur la biologie humaine, sur les patients, le stress
d'avoir à intervenir auprès d'un être humain pour la première fois, va déjà avoir été passé. Donc, dans les stages qui vont être à faire durant la formation, on va avoir un stress moins important, l'étudiant va pouvoir se concentrer là-dessus, va pouvoir absorber plus d'informations, va être plus à l'aise dans le milieu de la santé, et il va avoir des choses qu'il a déjà vues, d'autres connaissances qui vont être approfondies. Donc, c'est un bon soutien, ça enlève du stress et ça permet d'avoir une bonne connaissance. Donc, les élèves vont avoir, pour vous donner une petite idée là, à quoi va ressembler la grille horaire, les élèves vont avoir dans leur grille horaire des cours de français, de mathématiques, de physique, d'histoire, comme ils ont là, dans l'école secondaire régulière, en alternance avec des cours dans le programme ici, SASI, qu'on appelle là, santé, assistance et soins infirmiers, excusez, donc on l'appelle toujours SASI. Donc, ils vont avoir une alternance. Donc, ils vont faire une partie de leur journée, peut-être la demi de la journée, ils vont être en formation générale avec leurs enseignants là, réguliers qui nous proviennent des écoles secondaires comme les élèves réguliers. Et ils vont faire l'autre partie de leur journée dans une classe comme ici où ils vont avoir une partie théorique parce qu'évidemment, il faut approfondir et s'approprier tout le vocabulaire et toutes les informations relatives à la santé et une partie pratique là, qui va se faire dans une classe comme celle-ci. Les élèves, donc c'est quand même un parcours qui est exigeant, qui est riche, beaucoup d'informations. Le programme de DEP seul est quand même un programme exigeant. Donc, vous pensez, là, quand vous pensez aux élèves, vous pensez c'est quoi les qualités que doivent avoir ces élèves-là pour bien réussir là, dans ce programme-là? Bien, pour être capable de bien réussir, c'est sûr que ça prend de l'organisation. Ça prend un désir. Ça prend un désir d'apprendre. Le domaine de la santé n'est pas un métier qu'on peut faire pour le salaire. C'est un métier qu'on doit faire parce qu'on désire aider les gens. Hein, c'est un cliché, hein, si on veut. Le professionnel de la santé, l'infirmière qui peut prendre soin des gens, mais c'est la réalité. Ça prend des gens qui ont un profond désir d'aider leur prochain, de leur permettre de passer après des épreuves difficiles et de repartir en santé, de leur repartir dans un meilleur état qu'ils l'avaient avant. Ça prend de l'empathie, beaucoup de volonté. Ça prend une bonne capacité à travailler en équipe. L'infirmière auxiliaire ne travaille jamais seule. Elle va toujours travailler en équipe avec une infirmière, avec des préposés aux bénéficiaires. Donc, ça doit être des gens qui sont ouverts d'esprit, ouverts à la critique et capables de faire preuve d'autonomie. Ça pour les exigences de base pour être un bon infirmier auxiliaire. Et là, on parle d'infirmiers auxiliaires. Donc, avec le DEP, les élèves vont être admissibles ou pourront travailler comme infirmiers auxiliaires dans le milieu de la santé. S'ils poursuivent au collégial avec la passerelle, ils vont faire une technique en soins infirmiers. Donc là, ils vont devenir infirmiers. Ils pourraient poursuivre à l'université également. Il existe des passerelles pour devenir bachelier en soins infirmiers. Je ne sais pas exactement le terme. Donc, tout ce parcours-là est un parcours en continuité qui est possible. Oui. Pouvez-vous nous donner un petit peu un exemple d'infirmier auxiliaire là, dans le milieu du travail par rapport à infirmier, par rapport à infirmier clinique, je pense, qui ont oui, infirmière clinicienne. Ouais. Dans le fond, le rôle est complémentaire les uns aux autres. Moi, je suis un infirmier auxiliaire. Donc, je peux vous parler de mon rôle, évidemment. C'est facile pour moi. Je suis les yeux et les oreilles de mon infirmière. Donc, mon travail est très rapproché du patient. Donc, je vais pouvoir collaborer à l'évaluation. Il y a certains actes qui sont interdits. Les autres professionnels décident quels actes les gens ont le droit de faire. Les centres hospitaliers aussi. Donc, ils peuvent restreindre nos actes à ce moment-là. Donc, moi, je vais faire une partie du travail. Mon infirmière vient la compléter. Quand on a un patient qui a un problème de santé, si tous les intervenants ne travaillent pas ensemble, à ce moment-là, l'état du patient ne peut pas évoluer. Quand l'étudiant est devenu infirmière, alors là, il y a des responsabilités qui sont augmentées. L'infirmière étant responsable de la section du patient. L'infirmière auxiliaire travaillant sous la gouverne de l'infirmière. Donc, elle doit être capable de diriger son collègue. L'infirmière, à ce moment-là, doit procéder à des évaluations plus poussées. Donc, moi, en tant qu'infirmière auxiliaire, je vais collecter les données nécessaires à l'évaluation de l'infirmière. Je vais lui remettre. Et l'infirmière, avec les connaissances qu'elle a acquises en supplémentaire au cégep, donc les informations qui viennent compléter celles déjà acquises au programme SASI, donc pendant le DEP, va être capable, à ce moment-là, de procéder à une meilleure évaluation de l'état de santé du patient, donc de déterminer les vrais besoins. Qu'est-ce que le patient a besoin pour pouvoir progresser dans son état de santé? Et après ça, les transmettre, communiquer avec les médecins. Lorsqu'elle est rendue infirmière clinicienne, l'infirmière peut beaucoup plus se spécialiser dans certains domaines d'activité. Donc, que ce soit le traitement des plaies, que ce soit le traitement du diabète, les différents types de cancers. Les infirmières cliniciennes aussi vont avoir un rôle de gestionnaire, donc ils vont venir conseiller des nouvelles infirmières auxiliaires, vont venir les encadrer dans leur pratique
pour leur permettre de transférer leur savoir. Ça va aussi être souvent des infirmières-chefs, des assistantes infirmières-chefs. Donc, des gens qui vont être responsables d'une équipe. Donc, ils vont pouvoir encadrer. Plus on avance dans nos études, plus notre champ d'activité, plus notre travail va prendre des proportions importantes. Plus on va avoir de rôles à effectuer, mais toujours en complémentarité avec nos collègues avec qui on travaille. Parce que jamais une infirmière peut travailler seule, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'entends beaucoup de travail d'équipe. Donc, effectivement, la collaboration, c'est essentiel d'être en mesure. Puis, de tout ce qui est le côté humain, évidemment. Là, puis, c'est des élèves qui vont devoir, peut-être un peu comme notre élève qui s'est présenté aujourd'hui, être à l'aise dans le milieu d'un milieu hospitalier. Donc, se voir la proximité avec le patient, aussi l'intimité. Donc, c'est toutes des choses qui sont importantes. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Et ne pas avoir peur de ça. L'autre avantage qu'il peut y avoir aux élèves qui vont suivre, qui vont s'inscrire dans la concentration des SDDEC et faire leur DEP en même temps que leur diplôme d'études secondaires, quand ils vont arriver au collège, au cégep, ils vont déjà avoir fait des stages, donc déjà avoir mis le pied, puis eu le contact avec le patient. Donc, ça, c'est un bel avantage pour eux aussi. C'est sûr et certain. Moi, je me rappelle quand j'ai fait mon cours, quand j'étais à mon premier stage, approcher une personne âgée, c'est pas toujours facile. Approcher quelqu'un qui est dans la douleur, qui est dans les problèmes de santé, c'est difficile à faire. Donc, avec les stages qu'on effectue au sein du programme SASI, ou Centre d'assistance soins infirmiers, au DEP, la glace est déjà brisée. Donc, on devient un peu plus à l'aise dans le milieu. Donc, c'est plus facile à ce moment-là. Donc, quand on continue au cégep, on est plus capable de mieux focusser sur les tâches qu'on a à faire, mieux focusser sur les techniques et les traitements. On a moins, parce que je ne dirais pas plus, c'est pas vrai. Il y a toujours du stress dans notre parcours de formation professionnelle ou collégiale, c'est sûr et certain, mais le stress est diminué. Donc, on est plus à l'aise dans notre milieu. Merci. Est-ce que toi, tu as des questions? Peut-être que les amis, pas les amis, mais les autres jeunes qui nous écoutent à la maison auraient des questions. Est-ce qu'il y en a des questions auxquelles tu penses que tu voudrais poser peut-être? Ça va? On a couvert vraiment beaucoup. Alors, moi, je me déplace dans l'autre local avec ma collègue. On va voir, c'est toujours le temps d'écrire vos questions dans le clavardage. On va essayer d'y répondre au maximum. Là. Donc, on vous retrouve dans l'autre local. Merci beaucoup à vous, chers enseignants, chers élèves. Merci. Alors, on espère que l'activité d'immersion, même si vécue en virtuel, vous a plu, vous a mis la puce à l'oreille pour pouvoir vous investir, vous engager et rester motivé à justement faire le saut. Donc, les prochaines étapes qui sont à prévoir, tout d'abord, c'est, vous avez probablement écouté la soirée d'information du mois de novembre-décembre. Donc, si ce n'est pas le cas, on vous invite à aller la visionner sur le site desdebdec.com. Vous avez vécu l'activité d'immersion et là, l'étape qui s'en vient, c'est que vous allez devoir, dans votre école secondaire, prendre le formulaire de choix de cours et il va y avoir sur le formulaire de choix de cours les concentrations offertes. Donc ici, vous allez choisir la concentration au niveau des soins de santé. Et ensuite, le processus va s'enclencher. Une conseillère qui va communiquer avec vous sous forme d'entrevue pour voir votre motivation, votre engagement, votre dossier scolaire, parce que bien sûr, vous devez être en réussite dans tous vos cours de secondaire 3. Et ensuite de ça, le processus va se poursuivre. D'ici là, on vous invite à aller sur le site pour signifier votre intérêt. Donc, déjà là, vous allez avoir un petit suivi personnalisé. Vous allez faire partie de nos listes avec lesquelles on va pouvoir communiquer avec vous les informations au fur et à mesure. Donc, le formulaire d'intérêt vous permet de nous mentionner justement comme quoi vous avez le goût d'établir cette démarche-là au niveau de la concentration de SDEP. Tout au long de l'activité d'immersion, certaines personnes ont posé des questions. On s'est fait un plaisir d'y répondre. Donc, je ne sais pas si présentement, il y a des questions supplémentaires qui se sont ajoutées. Je crois que tout est... Oui, en fait, peut-être au niveau des cours de sciences, vous avez un cours de sciences enrichi qui va vous permettre d'ouvrir les préalables justement au niveau collégial pour la suite des choses parce que comme on vous le mentionnait, DESDEP, c'est 3 diplômes en 5 ans. Donc, c'est une possibilité de plus, une porte qui s'ouvre pour plusieurs possibilités là, par la suite. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage, on vous invite à retourner sur le site,
aller voir les différentes informations, les différentes vidéos. N'oubliez pas d'aller voir votre conseillère en orientation sur les conseillers en orientation de vos écoles secondaires qui vont vous aider dans votre démarche pour vous valider votre choix. Puis aussi, si vous avez des questions qui vous restent en suspens demain à votre réveil, vous dites « Ah, j'aurais dû poser la question », il y a un formulaire justement sur le site desdebdeck.com avec lesquels vous pourrez nous communiquer là, vos interrogations, puis on y donnera suite. Donc, voilà, on vous remercie. On vous souhaite une belle poursuite dans votre première étape qui se termine bientôt. Et à la prochaine. Au plaisir de vous voir.